d'éducation populaire et des mouvements de jeunesse à la base et de solidarité internationale, et par différents concours de circonstances, je me suis retrouvé à diriger la fondation Daniel Mitterrand, qui est une fondation politique qui a une vocation à travailler avec un nombre important d'actrices et d'acteurs en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, et qui a beaucoup travaillé notamment au Moyen-Orient et au Kurdistan sur les questions de transformation radicale de nos sociétés. Et en partant de la fondation, ça se passait très bien, mais il fallait changer. J'avais envie aussi de revenir chez moi à Clermont-Ferrand avec d'autres personnes, dont certains vous connaissez. Je crois qu'il y a Pauline notamment qui a accompagné le CAC, ou Céline Mérès, la présidente du CRID. On s'est réunis et en fait on avait un petit peu la même analyse. Qu'il se passait, on vivait quand même une époque inédite, et qu'on avait l'impression dans nos structures qu'on était tellement la tête dans le guidon qu'on ne prenait pas en compte cette époque inédite, qu'il y avait une sorte d'imperméabilité par rapport à sur quoi on va revenir, ce qu'on appelle l'orage d'un côté, mais de l'autre côté qu'il y avait aussi des mouvements qui réémergeaient, qui étaient extrêmement passionnants, très puissants, et que nous, en tout cas dans nos structures peut-être plus avec une histoire un peu plus longue, on avait du mal aussi à s'en saisir. Je pense il y a plein de choses, les questions des communs, les questions d'écoféminisme, des mouvements autochtones, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées, que les individus prennent en compte, mais que nos organisations ont du mal. Et qu'en fait, par rapport à cette situation inédite sur laquelle on va revenir, de la question de l'anthropocène ou autre, on avait la possibilité encore de danser, ce qu'on va appeler nous danser l'orage. On a voulu utiliser ce terme-là pour ramener aussi à la fois la poésie, mais aussi de la question du sensible et du corps, et pas pour en faire quelque chose d'annexe qu'on voit à côté, mais parce qu'on pense que ça doit être au cœur de nos luttes. Donc en gros, on est un mouvement d'éducation populaire, et sur quoi on va travailler dans les prochaines semaines, mois et années, j'espère, c'est vraiment la question de danser cet orage. Mais avant de partir de là, on voulait un petit peu voir si nos hypothèses, ou en tout cas ce qui nous semblait, ce décalage qu'on vivait au sein de la sphère associative et des mouvements sociaux, c'était juste un ressenti ou quelque chose de plus profond, de plus objectif. Donc on a lancé une enquête en février, c'est important, c'était avant juin, sur les rapports sociaux, les rapports qu'avaient les mouvements sociaux, à ce que nous on appelait les délitements. Là-dessus, c'était une enquête en ligne qu'on a assez largement diffusée. Je ne sais pas si certaines ou certains dans la salle le remplissent, mais une enquête pas, pas hyper fluide. Bon, en tout cas, c'était un truc assez costaud, puisqu'on avait 67 questions, et notamment il y avait beaucoup de questions ouvertes où c'était pas obligé d'y répondre. Et on a eu 115 réponses complètes. Et plus de 200 je crois en tout, et on a été assez étonnés en fait, parce qu'on s'attendait, nous on pariait plus sur 40-50, et surtout on ne pensait pas que les réponses ouvertes seraient autant complétées, donc on sent qu'il y a un réel besoin de parler de ces sujets. Notre question, on parle de délitement. En gros, dans le délitement, on prend en compte un peu tout ce qui se passe, les questions de changement climatique, de montée de l'extrême droite, enfin bon, on va y revenir d'ailleurs dedans, là-dessus. Mais la première chose qu'on a voulu interroger, c'était la question des mots qu'on utilise pour qualifier les mots MAUX actuels. Et ça, c'est un peu une de nos thèses, on va dire. Et c'est ce qui est revenu, c'est qu'on se rend compte que la plupart des personnes qui sont dans leurs organisations, quand on leur demande comment les organisations caractérisent ce qui se passe, elles parlent de crise ou crise systémique. Et c'est vrai que ça, c'est un des sujets, il ne s'agit pas de se taper dessus, mais sur lequel nous on a du mal. C'est-à-dire que dans l'idée de crise, dans notre perception, en tout cas c'est comme ça que nous on le voit, c'est que l'idée de crise, c'est qu'il peut y avoir un retour en arrière. C'est-à-dire qu'on peut retrouver la situation d'avant, quand on vit une crise, après il y a différentes définitions, mais dans ce qu'on ressent. Et en fait, quand on prend les différents rapports et ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on vit un moment où il y a une partie qui est irréversible. C'est-à-dire il y a des choses, le monde de 2025, 55, 50, 2100 et encore après ne sera jamais comme le monde d'avant, et il faut absolument le prendre en compte. Et après, là où on va, on a beaucoup entendu les mots de transition et de transformation, et surtout ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une différence entre les termes utilisés par les individus, dont on se demandait,
et les termes utilisés par leurs organisations. Parce que c'était ça aussi qu'on cherchait un petit peu à voir. Et à se positionner, à poser la question, est-ce que dans vos organisations, vous posez cette question-là ou pas? Et on s'est rendu compte que c'était quand même assez présent. Les organisations, il y a beaucoup sur les temps informels, les gens parlent entre eux. Par contre, pour passer d'en parler à l'action, c'est un peu plus compliqué, on y reviendra. On a demandé aussi ce qui leur semblait les risques les plus impactants pour leur structure de ces délitements. Donc vous voyez, c'était un truc hyper large. On est allé de la montée de l'extrême droite jusqu'à la question, pour reprendre un tout, de ce qu'on appelle le radicalisme rigide dans nos structures ou les désaccords au sein de nos mouvements. Et de manière assez logique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bien sûr les questions liées à la montée de l'extrême droite ou aux dérives autoritaires sont celles qui ont été considérées comme les plus impactantes dans nos structures. Et c'était en février, encore une fois, il a fallu voir si on l'avait fait en juin ou juillet, ce qui aurait été répondu, mais on se rend compte que c'est ce qu'on vit directement qui nous impacte, qui nous fait plus peur et qui nous impacte le plus. A contrario, les questions de changement climatique, de destruction du vivant ou de conflits armés ont été toujours marqués comme impactants, mais moins impactants sur nos structures et semblent faire moins peur. Ce qui, quelque part, nous pose aussi des questions. Voilà. 75% des structures, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a le questionnaire, on a eu des associations, des fondations, des coopératives, des syndicats. On cherchait à aller vraiment à toucher tous ceux qui sont à l'intérieur des mouvements sociaux, donc on a une grosse diversité de réponses. Et donc sans grande surprise, ce qui impacte déjà beaucoup les structures, les difficultés économiques, les questions de discréditation des actions de mouvements sociaux, les attaques, procès Bayon, répression policière de plus en plus et l'augmentation aussi des discriminations subies ou des rapports de domination qui deviennent de plus en plus importants et puis une difficulté à se mobiliser collectivement. Ce qui amène beaucoup de questions, notamment des individus plus que des organisations, à questionner leurs modalités d'action par rapport à ça. Bon, j'y reviens. La question des libertés associatives, vous connaissez mieux que moi. Ce qui est important et ce qui nous a pas mal pas surpris, au contraire, mais 61% des personnes qu'on a interrogées nous disent que dans les 5 ans qui vont à venir, leurs structures vont être fortement ou très fortement impactées par ces délitements. Et si on demande juste vont être impactés et fortement et très fortement, on monte à 93%. C'est-à-dire qu'on a vraiment individuellement une conscience que notre monde est en train d'évoluer assez fortement. Et pourtant, quand on va plus loin, on se rend compte que seulement 1/3 des structures dans lesquelles les répondants agissent, y réfléchissent et mettent en place des actions par rapport à ça. Donc on a ce décalage entre un sentiment et un ressenti que les choses vont énormément évoluer dans la société et que ça va beaucoup nous impacter nos structures, et en même temps, nos structures, elles, ont du mal à passer à une évolution de leur propre modèle, à la fois leurs pratiques internes, mais aussi leurs actions. Ça, c'est le plus gros. Et après, quand on rentre un peu dans le détail, 70% des personnes nous disent que leurs structures ne sont pas adaptées pour survivre, ou en tout cas pour vivre, par rapport à ce qui se passe actuellement. Et c'est notamment, mais bien sûr, sans grande surprise, la question du modèle économique qui revient. Je crois que seulement 15% des structures disent que leur modèle économique est adapté au monde qui arrive. Alors là, malheureusement, on n'est pas allé plus dans le détail, mais ce serait intéressant de regarder. On pense que c'est plutôt les structures naissantes ou les très grosses structures qui ont une capacité à encaisser ce qui arrive qui ont répondu oui, en tout cas dans les 15%. Beaucoup nous ont fait état aussi que leur fonctionnement interne, les questions de gouvernance et de fonctionnement, étaient peu adaptées. Je crois qu'on arrive à 22% qui pensent qu'ils peuvent faire face aux questions d'anthropocène. Et puis les questions de vision et d'objectifs également. On est sur aussi beaucoup de personnes qui disent que leur structure, la vision qui est proposée, la stratégie, n'est pas adaptée à ce que nous vivons actuellement. Et 79% font état d'une volonté de voir leur structure évoluer. L'idée, c'est pas du tout de dire qu'est-ce qu'il faut faire ou de se poser de haut et dire ah, vos structures elles font pas bien, parce qu'on avait les mêmes problèmes nous là-dessus, et on se met à l'intérieur on aurait fait les mêmes réponses probablement. Donc, quand on a essayé de comprendre pourquoi, il y avait 42% des personnes qui nous dit l'effet tête dans le guidon.
C'est-à-dire vraiment le fait d'être toujours dans l'action, à la fois parce que c'est un fonctionnement, mais aussi parce qu'il y a déjà des oppressions assez fortes, soit parce qu'il faut toujours chercher de l'argent, soit parce qu'il faut toujours faire de la bureaucratie, ou alors pour certaines des structures parce qu'elles sont, soit elles, soit les partenaires avec lesquels elles travaillent, dans une urgence très forte, c'est-à-dire qu'elles font face à des oppressions vécues de manière assez conséquente. Voilà pour ce qui peut un peu plomber l'ambiance, mais l'idée n'était pas là. On a continué à agir. Nous, on a posé d'autres questions après, vous verrez. Mais ce qui était vraiment fondamental pour nous, c'est qu'on pense qu'on ne peut agir sur les choses et avoir des actions de qualité et impactantes que si on a conscience du monde dans lequel on est et qu'on cherche à adresser les problèmes comme ils sont. Et donc on a aussi posé la question, ce sera sur la dernière slide qui reviendra, pour vous, quels sont les besoins et qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont les actions qui pourraient avoir le plus d'impact par rapport à ces questions d'anthropocène. Et on a posé vraiment, c'était hyper large, mais il y avait plein de choses, mais ce qui est ressorti, ce qui nous a... et ce qui est aussi un paradoxe, mais aussi très intéressant en termes de potentiel, c'est ce qui a été le plus plébiscité, et de loin, c'est des temps un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire des temps d'espace, de rencontre pour se voir, et d'accompagnement, et de se former. Donc on sent qu'on a à la fois... voilà, on y est. Par exemple, les questions de désobéissance civile sont sorties assez fortes, parce que c'était très large, les questions d'action juridique et autres, ou la mise en place d'utopie. Mais en même temps, voilà, ce qui est, je crois, qui a été le plus plébiscité, on voit très pertinent, 57%, c'est la mise en lien et l'enforcement des acteurs et actrices du changement. Voilà, des journées un petit peu comme aujourd'hui, on sent qu'il y a ce besoin-là. Les questions aussi de travailler sur l'imaginaire, le récit, c'est des choses qui reviennent beaucoup aussi en ce moment, sont ressorties. Voilà, ça c'était la grosse présentation. C'est pas une enquête qui dit la vérité absolue, hein. On avait 115 répondants et répondants, ça donne juste une image à un instant T d'un besoin. On suppose que depuis juin ça a augmenté, on l'a vu, on est intervenu nous à différents endroits, on a senti quand même une panique assez forte au niveau des structures à l'arrivée potentielle du Rassemblement national. Là, je ne l'ai pas ressorti, mais quand on est venu présenter notamment dans des réseaux d'organisations de solidarité internationale, on se rend compte que 50% des structures, leur subvention première et principale, elles viennent de l'État. Donc forcément, en dehors de tout ce qui se passe, il y avait pour les structures, il y a une peur là-dessus, et puis une deuxième peur qui n'est pas liée que à l'arrivée au pouvoir, mais qui est plus liée aux discriminations et aux oppressions que peuvent vivre les personnes avec lesquelles, dans nos structures, mais aussi avec lesquelles on vient travailler. Voilà.